je pourrais dire aujourd'hui, l'exhortation que le Seigneur m'a mise à cœur aujourd'hui, c'est nous avons tous besoin d'un signe venant de Dieu. Nous avons besoin tous des signes venant de Dieu. Si je suis là ici, si vous êtes là aussi, c'est un signe que le Dieu nous a fait. Et la sœur qui vient de passer là, je l'avais dit en 2016, qu'un jour, par la grâce de Dieu, tu vas chanter pour la gloire de Dieu. Et c'est un signe ça au nom de Jésus-Christ. Là, on ne parle pas de mon jeune frère Gaëtan, qui est passé en premier. En 2019, je l'ai dit qu'on devait travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Là, on ne parle pas de Myriam Maté en 2017. Je l'avais dit que nous allons travailler pour la gloire de Dieu. Et aussi, comme je l'ai dit, nous avons tous besoin de signes au nom de Jésus-Christ. Et nous allons, avant de prendre quelques petites références dans la Bible, nous allons prendre une référence naturelle. Vous saviez, quand nous sommes dans la saison du printemps, le printemps nous donne un signe. Un signe qui est l'été. Ça nous signale que l'été arrive. Et en ce signe-là, nous commençons à préparer les vêtements de l'été. Bien sûr, ceux qui ne sont pas végétariens, gloire à Dieu, commencent à nettoyer le barbecue aussi, commencent à ranger les valises pour voyager, parce que c'est le signe que ça nous est donné, le mois avant l'été. Donc nous tous, nous avons besoin de signes. Et quand le signe vient vers nous, on commence à se préparer. Et nous allons toucher dans la parole de Dieu quelqu'un de très spécial que j'apprécie énormément, que je prends référence beaucoup en lui. C'est Moïse. Il y a d'autres personnes, 2 ou 3 personnes qui ont parlé de Moïse aujourd'hui. Et je voudrais que notre sœur puisse nous aider à lire Exode chapitre 3, versets 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen. Amen. Parfois, le Seigneur nous demande de faire certaines choses. Et cette chose-là, nous ne comprenons pas. Il dit, tu vas délivrer mon peuple. Mais tu dis, moi, tu ne crois pas à ce qu'il dit parce que c'est trop ce qu'il demande. Et Moïse, comme je dis, je l'apprécie énormément. Il a demandé les signes personnels pour confirmer que Dieu est avec lui, pour faire un pas en avant. Et donc, ma soeur a touché le Exode chapitre 4, de verset 1 jusqu'à verset 9 par la grâce de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, « Voilà ce que tu feras enfin, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main sur ta poitrine. » Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira, et voici que sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine, puis l'en retira, et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, « S'ils ne te croient pas et ne t'écoutent pas, le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne croient toujours pas,
même avec ces 2 signes, et ne t'écoute pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parfois, nous avons besoin des signes personnels. Que quand le Seigneur te parle, tu dois lui demander, Seigneur, j'ai besoin de tes signes. Et nous voyons Moïse, que je l'appelle le prophète le plus têtu, qui a eu à demander des signes. Dieu en a montré, Dieu lui a montré des signes. Mais il ne s'était pas arrêté là, il a continué pour que Dieu le confirme ces signes-là. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec cette vision sixième qui se présente devant la Suisse et le monde, c'est une vision qui a été donnée en 2016. Et j'ai demandé au Seigneur, avant de faire quoi que ce soit, j'ai besoin de signes. Montre-moi tes signes. Montre-moi tes signes. Et le Seigneur a commencé à me montrer les signes jusqu'à aujourd'hui où ce que nous nous trouvons au nom de Jésus-Christ. Donc nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de signes. Il y a, si, bien sûr tu as des dons, bien sûr tu as un ministère que tu dois évoluer, mais tu as besoin de ces signes-là pour avancer. Nous avons besoin tous de ces signes-là pour faire un pas en avant. On ne peut pas se lever juste pour aller faire quelque chose sans avoir des signes. Donc, Moïse a demandé les signes personnels pour avancer pour l'œuvre du Seigneur, Jésus-Christ. Et non seulement que on va prendre les références dans l'Ancien Testament, mais nous allons prendre aussi dans le Nouveau Testament aussi pour comprendre que voilà, ce n'est pas que l'Ancien Testament, mais aussi du Nouveau Testament, qu'il a fallu des signes pour qu'on croie aussi à la parole de Dieu au nom de Jésus. Dans Jean chapitre 2, versets 7 à 11, par la grâce de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. C'est les disciples là marchaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais on dit que peut-être il cause très bien. Voilà, on va le suivre parce qu'il a de bonnes paroles. Suivons-le. Mais ils ne croyaient pas en lui. Donc il a fallu que le Seigneur, comme c'est le Seigneur, il connaît tout, il connaît les cœurs. Il a su que non, il faut un signe pour que mes disciples croient en moi. Donc le Seigneur a eu à manifester ce signe-là pour que ses disciples puissent croire en lui. Donc il faut des signes pour que les gens croient à la vision du Seigneur. Il faut que les gens voient des signes dans ta vie pour que les gens sachent que non, tu es appelé pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Dans différents ministères que tu es appelé. Tu as besoin des signes au nom de Jésus-Christ. On va vite aussi toucher Jean chapitre 1, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Amen. Jean chapitre 1, verset 13. Amen. Donc nous voyons, nous sommes nés de la nature de Dieu, par sa grâce. Et nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'avoir des signes. Non seulement des signes personnels, mais des signes qui se voient autour de nous. Dans notre entourage, dans nos entreprises, où est-ce que nous nous trouvons, nous avons besoin que les gens voient les signes, que nous sommes vraiment enfants de Dieu.
Parce que la plupart de nous, les chrétiens, on a l'étiquette juste de chrétien, mais personne ne voit les signes. Dans ton entourage, dans ton voisinage, nous ne voyons pas des signes. Donc, il est l'heure aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pour que tu demandes les signes au Seigneur. Peut-être personnel d'abord, et puis il fera les signes dans ton entourage, que tout le monde verra que non, tu es enfant de Christ. Et c'est ça qui pourra attirer des non-croyants, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, de venir vers le Seigneur, parce qu'ils voient des signes dans ta vie. Donc nous avons besoin des signes au nom de Jésus-Christ. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8, par la grâce de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le Seigneur a informé à ses disciples que le Saint-Esprit viendra sur vous. Les informe des signes qui verront que quand ce signe-là viendra sur vous, vous serez mes témoins ici en Suisse et dans les différentes nations au nom de Jésus-Christ. Et le signe est là au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4 au nom de Jésus. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous ne recevons pas les signes, pourquoi? À cause du bazar que nous avons dans nos vies, comme le papa Christophe a eu à expliquer là. Trop de bazar, nous ne comprenons pas des signes. Mais le Seigneur, nous tous là, il nous a fait des signes. Il nous a fait des clins d'œil, si je veux dire. Des clins d'œil sur ton appel. Les clins d'œil, c'est qu'il veut que tu fasses pour lui. Mais nous ne voyons pas à cause beaucoup de désordre. Donc, il est aussi l'heure aussi de commencer à faire le nettoyage, de débarrasser, d'aller mettre certaines choses à la déchetterie. Nous avons besoin de ça. Parce qu'il dit, dès qu'il les a dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, voici ce qui va se passer. Donc, la plupart de nous ne sommes pas attentifs quand Dieu nous donne les signes. Et c'est comme ça, notre appel passe parfois devant nous. Notre grâce passe devant nous. Parce que quoi? On n'est pas attentif pour écouter les signes que le Seigneur nous donne. Et là, si tu comprends les signes, si tu vois les signes que le Seigneur te donne, et la manifestation, quand la manifestation se met en place, tu n'es pas surpris. Parce que quoi? Tu as été informé du signe. Tu as été informé que voici ce qui va se passer quand le signe-là viendra. Il y aurait le parler en langue, il y aurait le baptême du feu. Donc, soyez attentifs aux signes que le Seigneur vous donne. Et je crois très bien que pour certaines personnes au nom de Jésus-Christ, CCM est un signe pour la gloire de Dieu dans la vie au nom de Jésus-Christ. Donc, nous avons tous besoin de signes. Nous avons besoin tous de signes pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. On va toucher aussi Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Que voici les signes qui vous suivront en mon nom. Aujourd'hui, malheureusement, mais voilà, d'autres chrétiens ne croient pas parler en langue. D'autres chrétiens ne croient pas aux guérisons instantanées comme la sœur a eu à parler. D'autres personnes ne croient plus à rien. Mais ce n'est pas de leur faute, mais c'est parce que c'est la doctrine qu'on nous a prêchée.
Et on vient à l'église parfois, on vient avec nos soucis, on rentre avec les mêmes soucis. Dans les églises, on n'arrive pas à parler en langue parce qu'on défend de ne pas parler en langue. Pourquoi? C'est écrit dans la Bible. Le Seigneur dit, ce sont les signes qui vont nous suivre. La guérison, l'imposition de main, ce sont des signes qui vont nous suivre. Est-ce qu'on doit suivre la loi des hommes ou bien on doit suivre le Saint-Esprit? Une question. C'est le Saint-Esprit que nous devions suivre. Nous ne savions pas pourquoi est-ce que le Seigneur a dit, voilà les signes qui vont vous suivre. Parce qu'il voudrait que tu sois en santé. C'est pour ça qu'il a mis en place un ministère de guérison. Il a besoin de ton corps. Il a besoin que tu sois en forme. Il a besoin de t'utiliser pour aller évangéliser à tes frères, à tes soeurs, à tes collègues. Il a besoin que tu sois en forme. Donc, mettre en place un ministère de guérison, ce n'est pas quelque chose de mauvais que l'homme veut arrêter ça. Ou bien le parler en langue. Nous ne savons pas pourquoi est-ce que le Seigneur nous a donné le parler en langue. Mais dans les églises aujourd'hui, on n'arrive pas à parler en langue. Mais le Seigneur dit, blessing, ta mission c'est de faire revenir mes enfants vers moi au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Nous devions, avec ma petite Bible ici, voilà, c'est pas grave. Nous devons vivre dans ça. Ça, c'est tout dans ma vie. Je n'accepterai personne de mépriser la parole de Dieu devant moi. Ça, il y a tout ici. Je ne me rappelle plus la dernière fois que j'étais malade. Je ne me rappelle plus. Même tu appelles mes parents, ils ne vont pas te dire quand est-ce que j'étais tombé malade. Je n'ai pas de maux de tête. Je n'ai jamais eu de rhume. Je n'ai jamais eu de la toux à cause de ça, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je m'accepte et je me confirme en tant que citoyen du royaume de Dieu. En anglais, you have to accept that you are the citizen of the kingdom of God. Et quand tu acceptes, désolé Ben, j'ai parlé un peu à l'anglais, il a bougé la tête. Il a compris le mot là. Oui, nous devions accepter que nous sommes les citoyens du royaume. Oui, on est Suisse, on est Français, on est Camerounais, on est Africain, on est machin truc. Mais est-ce qu'on va rester éternellement? C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous qui est éternel. La chair, s'il va rentrer, où est-ce qu'elle doit rentrer au nom de Jésus-Christ? Et puis le corps de Christ est endormi. Nous tous, nous faisons partie du corps de Christ. Ceux qui sont ici près ou de loin, nous faisons partie du corps de Christ. Mais il faut un corps de Christ qui est en mouvement. Il y a des frères qui sont, ça fait 20 ans, ils ont donné leur vie en Christ, mais ils sont standards, ils sont sur place. Rien ne bouge. Personne, même son voisin, ne connaît pas s'il est chrétien. Alors, le Seigneur vous invite à entrer dans le mouvement au nom de Jésus-Christ. Oui, il faudrait que les choses bougent au nom de Jésus-Christ. Parce qu'une eau qui est standard, ça pourrait... Une eau qui est sur place, qui ne bouge pas, ça peut avoir des maladies, quoi. Mais une eau comme la rivière qui passe, qui amène les déchets, qui a fait ceci, mais si une eau qui est standard, tu jettes les choses là, ça va rester, qu'est-ce que ça va devenir après? Ça serait polluant, ça apportera des moustiques, des mouches. Mais une eau qui est en mouvement, en mouvement, en mouvement, en mouvement. Parce que nos enfants, nos futurs enfants, si nous sommes comme ça, il faut savoir que l'évangile de Christ va plutôt aller vers le bas. Vous voyez même, quand j'entre dans le bus ou bien le quoi que ce soit, tu vois un musulman, dès qu'il voit son frère musulman, il dit « Assalamu alaikum » direct. Mais nous, les chrétiens, nous avons honte même de dire « Shalom ». S'il vous plaît, ne me dites plus jamais « bonjour ». Merci, s'il vous plaît. J'ai besoin « Shalom blessing ». Que la paix du Seigneur soit avec moi. J'ai besoin de la paix pour vivre dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci est tellement compliqué que nous avons besoin de la paix chaque jour au nom de Jésus-Christ.
La sokoto brada masoko yavaramazi gamai. Les charaslo kovahe mazegamano. Si tu veux m'inviter dans ton église ou bien quelque part pour prêcher, il faut savoir qu'il y a le parler en langue qui va tomber au nom de Jésus-Christ. Karo brose patama. In the name of Jesus. Je parlais de signes. J'ai demandé au Seigneur par rapport à cette vision, montre-moi les signes. En 2017, j'ai dit, Seigneur, montre-moi un signe. J'étais en montagne, je pleurais, montre-moi le signe. Parce que tout ce que tu me dis, si j'y vais vers ton peuple, ils ne vont pas accepter ce que je dis. Montre-moi des signes. Et le jour que je suis rentré dans la montagne, ma mère spirituelle qui est là aujourd'hui par la grâce de Dieu, ce même jour-là, elle m'a inscrit à l'école biblique. Et puis le Seigneur m'a dit, ça c'est un signe que je te montrais. Il y a tellement de signes avec des différentes personnes ici qui ne sont pas là aujourd'hui, qu'à travers eux, j'ai des signes que le Seigneur me dit, c'est ma vision, c'est pour moi, ce ministère m'appartient. Donc nous tous, nous avons besoin de signes. Si tu n'as pas encore reçu des signes, demande au Seigneur de te montrer des signes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire, dans tes études, dans quoi que ce soit, demande un signe au Seigneur qui te confirme. Moïse, il faut lire Exode, vous verrez Moïse, avant de retirer un pas, il dit, Seigneur, j'ai besoin d'un signe. Montre-moi des signes. Le Seigneur a tellement montré des signes que même, il disait que non, je ne suis pas prêt. Le Seigneur m'a voulu même le tuer même, parce qu'il était trop. Donc nous avons besoin de signes au nom de Jésus-Christ.